Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo EVI. Alors là, je vous emmène dans une maison. Alors, je vous ai toujours promis de belles histoires dans les maisons que je fais, mais là, j'ai aucune histoire. Alors, on va faire un peu une enquête, comment dire, presque à l'aveuglette, parce que c'est une maison qui est abandonnée apparemment depuis 8 ans. Et on n'a rien sur ce bâtiment. En fait, si j'ai réussi à voir un peu les voisins, le seul truc que j'ai entendu, c'est on ne veut pas entendre parler de cette maison. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis très attiré par cette maison. Alors je vais vous faire une petite visite guidée, que vous puissiez voir comment que ça se passe ici. Alors là, vous voyez, on est rentré par là, on a barricadé pour être tranquille, hein, le long. Donc on va commencer par cet étage. Comme ça, je vous fais découvrir toutes les pièces. Voilà. Donc une maison qui a été visitée quand même, hein, bien sûr. Mais pas non plus tellement saccagée que ça. Alors pour vous expliquer, on est dans un centre-ville, quasiment dans un centre-ville, donc c'est même surprenant qu'elle n'a pas été plus visitée. Donc il y aura quand même quelques endroits qui seront un peu difficiles d'accès. Donc vous voyez, tout est resté à peu près dans son jus. On va passer tout de suite aux étages. Alors je vous remontre. Hein. Là, c'est par là où on est rentré. Alors on va peut-être plutôt attaquer tout de suite le sous-sol. Parce que là, on a quasiment fini donc toutes les parties de cet étage-là. Et au sous-sol, vous allez voir que c'est pas mal aussi. Alors je serai accompagné de Bila et Océane donc, pour cette enquête. Donc Océane que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans la précédente enquête. Et Mila qui découvre le paranormal. Et apparemment qui est très réceptive. Oui, c'est un peu le chantier quand même. Voilà, je vous fais un peu tout découvrir. Alors le clou, le voilà. Ce que nous avons trouvé. Donc apparemment c'est une vieille Jaguar. Donc qui était sacrément saccagée la pauvre. On va faire le tour de suite. Oui, c'est le capot. Ah bah c'est une vieille voiture. Hein. On va retourner de l'autre côté, que je montre les autres pièces. Voilà, donc c'est une maison qui est pas petite. D'ailleurs, je sais pas comment je placerai mon matériel avant qu'il fasse nuit. Alors, juste une petite minute le temps que je passe des lampes, parce que les pauvres, elles ne voient rien du tout. Voilà une. Et on voit deux. Vous mettez en deuxième position, ça suffit largement. Voilà. Donc on va remonter tranquillement et je vais vous faire découvrir les étages. Alors là, c'est une pièce que je ne vous ai pas montrée non plus. Enfin, je ne crois pas. Donc voilà. Wow, je ne sais même pas ce que c'est ça. Alors bien sûr, hein, comme je vous ai dit, j'ai aucune histoire sur cette maison, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. On va continuer les visites, donc je vais vous montrer maintenant l'étage. Donc on va marcher quand même tranquillement pour éviter de perturber le voisinage. Comme je vous ai dit, on est entouré, on est quasiment au centre-ville.
Alors ça c'est une partie qui était drôlement saccagée quand même. Donc il y avait un mur de séparation, je pense que c'était une deuxième cuisine. Alors j'en ai filmé une tout à l'heure, je pense que vous avez vu. Et là je pense que c'en était une deuxième, mais elle est complètement démolie. On va continuer devant. Alors je vais vous emmener maintenant dans une pièce où je pense pas qu'on ira beaucoup dans la soirée parce qu'il y a une odeur nauséabonde dans cette pièce. Mais je pense qu'elle est intéressante pour mettre du matériel quand même. Donc là aussi pareil, il y avait un mur qui séparait. Je pense qu'il y avait les toilettes, enfin une salle de bain dans cette pièce et qui servait de chambre en même temps. J'ai la vague impression. Alors il y a encore un étage que je vais vous faire découvrir. C'est intéressant ici aussi quand même. Pour mettre quelque chose. Après les filles, si vous ressentez quelque chose, n'hésitez pas. Alors voici le dernier étage. Donc tout est mansardé ici. C'est quand t'as commencé à filmer, t'as trop de bruit. Ah oui. Dans la maison? Je sais pas trop, mais c'est possible. Alors là c'est une partie, je pense, qui a été très visitée vu l'état qui est au mur. Mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. Alors là c'est un endroit que je vais avoir beaucoup de mal à aller. Mais je vais essayer de vous faire découvrir quand même. Donc c'est un genre de grenier. Je pense que c'était une réserve, un grenier. Voilà. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer maintenant de l'autre côté les dernières pièces qu'on n'a pas vues. C'est quand même hallucinant de voir près d'un centre-ville des maisons dans cet état-là. C'était trop bien. Petit papier. Alors. Le papier il avait l'air d'être. Ouais, là, je pense que c'était une chambre d'enfant. Vu le papier peint. Par contre, je vais pas trop m'aventurer, étant donné que c'est ouvert, je pense que le sol est meuble. Oui, c'était une petite chambre d'enfant. Alors, je vous rappelle, hein, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé dans cette maison. Le voisinage ne veut rien savoir, n'ont rien voulu me dire. Donc voilà. Alors là, pareil, il y a un grenier, mais on n'aura pas accès. Hein. Comme vous pouvez voir, l'état, c'est un peu compliqué. On va redescendre et puis dans quelques instants je vais couper, le temps d'attendre bien sûr la tombée de la nuit, de mettre en place un peu de matériel et puis on se retrouve tout à l'heure pour attaquer l'enquête en vous souhaitant un très bon visionnage et bien sûr on se retrouve tout à l'heure. Voilà, nous allons commencer enfin l'enquête. Donc je vais nous présenter déjà pour comme d'habitude, comme à toutes les enquêtes. Donc Donc bonsoir, je m'appelle Sébastien, je suis accompagné donc de Mila et Océane. On est venu vous rendre visite ce soir pour communiquer avec vous, voir si vous êtes là, voir si vous avez un message à nous faire partager, pour en savoir un peu plus sur vous. Alors bien sûr, si vous êtes avec nous ce soir, n'hésitez pas par exemple à faire un bruit, taper sur un mur. Alors n'hésitez pas à passer devant nos appareils aussi. Alors en haut des escaliers, il y a un autre appareil. Il n'est pas là pour vous blesser ou vous faire du mal. Il va juste émettre de la musique. Si vous vous approchez, il émettra de la musique. Donc il est tout en haut des escaliers. N'hésitez pas à vous y approcher.
N'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que Océane tient à la main. C'est un appareil qui vous veut aucun mal. Il va juste nous dire si vous êtes bien avec nous ou pas. Je vais sortir le mien aussi d'ailleurs. Je retourne à côté. Je vais peut-être même monter à l'étage près de, donc, du K2. Donc on va retourner tout de suite à l'étage. J'allume tout de suite mon K2. Alors vous voyez les amis, donc j'ai mis une autre caméra juste ici. Juste ici qui permet donc de filmer le pod qui se trouve juste là. Alors on va quand même faire un petit test de fonctionnement. C'est bon, parfait. Alors comme je vous ai dit, hein, si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un bruit, à taper contre un mur. Le K2 s'est déclenché. Tu l'as vu se déclencher pendant qu'on a entendu le bruit. Quand t'as fait, je te. Putain, j'ai pas filmé à ce moment-là. C'était quoi le bruit qu'on a entendu? J'espère que mes micros l'ont capté. Si c'est vous qui avez fait du bruit, vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Vous pouvez passer devant un de mes appareils? Un que Océane tient dans la main? Ou j'ai mon cadeau que c'est... Voilà, oui. Et pourtant, je suis venu ici. Hein. Et c'est pas activé. Alors là, mes amis, mon cadeau vient de se déclencher ici, dans ce qu'on pourrait croire la chambre d'enfant. Alors pourquoi il s'est déclenché ici? Vas-y, pose une question. Non. Non. Je sortirai quand ça viendra. Êtes-vous ici avec nous ce soir? Voilà, c'est ce que je voulais. Si vous êtes ici avec nous ce soir, vous pouvez passer devant un de nos appareils s'il vous plaît. Vous pouvez aussi toucher l'appareil qui est en plein milieu des escaliers, il vous vaut aucun mal. Comme je vous ai dit, c'est un appareil qui permet de faire de la musique. Vous avez juste à vous en approcher.
Est-ce que vous êtes avec nous ici ce soir? Ah non, c'est l'ombre de la lumière. Attention. C'est bizarre la chambre d'enfant qui a réagi là. C'est quand même assez particulier. En tout cas, c'est bizarre quand même comment qu'il avait. Putain, il recommence. Pourquoi ça s'arrête au bout d'un. Ça m'a fait comme. En fait, je vous explique, les amis. Juste avant d'attaquer l'enquête, on a juste fait un essai au K2 et ça m'a fait la même réaction. En fait, je dirais que ça pompe toute l'énergie du K2 et ça déclenche tout d'un coup. C'est assez particulier, j'ai jamais vu ça encore. Je vais essayer de rentrer dans cette pièce, malgré que je voulais pas trop. Étant donné que le sol est meuble, vu que, comme vous pouvez voir, hein, il y a un gros trou au niveau du Velux, et donc le sol est très meuble. Donc je voulais éviter d'y rentrer. Non, ça c'est un ballon, ça c'est dehors. On va retourner à l'étage précédent. Bon, j'espère que, en tout cas, le son qu'on a entendu sera capté par mes micros. Attention, pod. Bon, je garde toujours le tête de proximité. Je vais revenir par ici. Donc avec le K2. Discrétion. Alors excusez-moi les amis, j'ai marché sur une plaque de verre que je n'avais pas vue. Donc ce qui a fait ce gros bruit. Donc Océane, toujours donc son K2, hein, toujours allumé. Toujours rien toi sur ton K2. Tu veux qu'on échange de K2 au cas où? On va échanger de temps en temps. Ça pourrait. On sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une défaillance. Alors vous savez quoi? On va faire l'enquête. Vous voulez qu'on aille voir quand même à la... On va voir la cave vite fait. Où ça? En haut. En haut c'est délicat, vu la réaction que j'ai eu avec le K2.
Attention les lampes là. De toute façon, dans quelques minutes, on va, je pense, passer en night shot. Alors là, ce sera noir total. Donc toujours le cadeau à la main qui ne réagit pas du tout. Hop là. Donc le cadeau est toujours là. Hein. Je vais aller vite fait voir là car je ne suis pas descendu. Vous n'êtes pas obligé de descendre. Mais je veux juste contrôler. Oh, il y a les pièces de la voiture qui traînent partout, c'est incroyable. Il y a un radiateur juste là. Il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Redescends. Ton cadeau, il a réagi. Mon cadeau a réagi. Oh putain, je ne l'ai pas filmé. Repose la question. S'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, vous pouvez vous rapprocher de la machine que j'ai dans la main, s'il vous plaît. C'est très faible quand même. Quoi? Il a réagi. Bah non, il n'a pas réagi, mais je veux dire. À ce moment de l'enquête, nous n'avons rien entendu. Cependant, mes micros ont capté ces sons qui ressemblent fortement à des bruits de pas. Nous étions tous regroupés en bas au sous-sol, sachant que ces bruits venaient fortement du deuxième étage. Il n'y a pas de courant du tout, hein. Vous pouvez bien voir, la maison est totalement abandonnée depuis, d'après ce que j'ai compris, minimum 8 ans. Ça y est, j'ai réagi. Et je ne l'ai pas filmé. Vous pouvez repasser devant mon boîtier, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, je vous veux aucun mal. On n'est pas là pour vous faire du mal. Putain, je l'ai raté à la caméra. Putain. Pourtant, il m'a dit tout à l'heure, j'étais là, il a pas réagi. Revenez devant mon boîtier, s'il vous plaît. Je vous veux aucun mal, on vous veut aucun mal. On est juste là pour essayer de communiquer avec vous, de passer un peu de temps avec vous. Au pire, si vous voulez qu'on parte, repassez devant mon boîtier. Ou devant le boîtier d'Océane, si vous voulez qu'on parte. Si vous avez peur de nous, de vous approcher de nous, essayez de toucher le petit boîtier qui est en haut des escaliers. Il fera de la musique quand vous allez vous approcher. Rapprochez-vous de mon boîtier, s'il vous plaît. Je vous veux aucun mal. Je sais que vous êtes pas loin. Je sens que vous êtes pas loin. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît? Merci. Revenez vers mon boîtier, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. T'as capté aussi? Non? Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Alors bien sûr, hein, que vous êtes à mon écoute, comme je vous ai dit, je vous veux aucun mal.
Personne ne vous veut aucun mal. Maintenant, on veut juste essayer de rentrer en contact avec vous, c'est tout. Si vous voulez qu'on parte, redéclenchez mon boîtier s'il vous plaît. Rapprochez-vous de moi si vous voulez qu'on parte. S'il vous plaît. Merci pour votre réponse. Vous voulez qu'on parte? D'accord. Vous pouvez vous éloigner de mon boîtier s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vais faire une tentative de passer ici en night shot. Alors j'éteins 2 secondes le K2. Car c'est assez particulier là. Donc là on coupe toutes les lumières. Vous pouvez passer devant ma caméra, la machine qui est devant moi. Vous êtes toujours avec nous? Oh putain! Waouh! Il y a quelque chose qui m'a touché le bras. Ouais, j'aimerais que tu allumes la lumière. J'aimerais que tu remontes ma manche et que tu regardes mon avant-bras. J'ai senti une brûlure. Où ça? Là. Là. Oui, effectivement. Alors, les amis. Tiens, tu peux me tenir mon cadeau s'il te plaît 2 secondes? Je crois que c'est mieux, là, on peut pas. On va. T'inquiète. Alors, les amis, il faut que je vous montre quelque chose. Je repasse en vision normale. Et d'ailleurs, c'est ce qui va peut-être clôturer mon enquête. Regardez mon avant-bras. Ah ouais. Oui, on va Oui, on va y aller. Ok. Le temps que je range vite fait mon matériel, et on y va. Donc, j'ai obligé de clôturer cette enquête. Hein, parce que là, il y a tout le monde qui commence un petit peu à paniquer, s'il vous plaît. Donc, on va remonter tout doucement à l'étage. On va y aller, t'inquiète pas. Je vais dire tout doucement qu'on arrête là. Alors, je vais vous demander de nous laisser tous tranquilles. Ça va aller. On va arrêter cette enquête. Je ressens des chaleurs dans la nuque. Pas froid, chaud. Donc, on va arrêter cette enquête. Alors, vous savez, moi, quand je ressens du chaud, j'aime pas trop généralement. Alors, moi, personnellement, hein, je resterai bien pour l'enquête, mais je pense à la sécurité de ceux qui sont avec moi, hein, avant tout. Donc, je vous rappelle également que donc c'est une partie remise. Hein. Je reviendrai, je pense, seul pour finaliser cette enquête. Pour voir aussi ce qui se passe avec mon bras à l'extérieur, parce que c'est pas du tout particulier. Et je vais remonter à l'étage. Genre, ça t'a pas genre fait des bourdonnements dans les oreilles? Si, moi aussi. Moi, ça m'a fait. Juste avant que ça me fasse mal au bras. Mais moi, c'est j'ai juste après, genre là, dans la pièce là, ça m'a fait comme si ça. Quand le K2 s'est déclenché alors? Ça m'a fait des bourdonnements. Des bourdonnements? dans les oreilles. Ouais. D'accord. J'avais comme si j'étais oppressée dans les oreilles. Genre. D'accord. Donc nous on va vous laisser tranquille, vu que notre présence vous dérange. Je vous demanderai bien sûr de ne suivre aucun d'entre nous, de ne pas suivre Océane, de ne pas suivre Mila et de ne pas me suivre. Et vous avez notre garantie qu'on vous laisse tranquille. Cependant, à l'occasion, je reviendrai vous voir, seul, pour une nouvelle enquête, pour essayer de communiquer avec vous, et s'il y a quelque chose que vous voulez partager avec moi.
En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bon les amis, hein, vous avez compris, je vais clôturer l'enquête pour ce soir. Parce que donc il a ressenti des trucs particuliers. Moi j'ai senti une brûlure sur mon bras. Alors je suis pressé de sortir à l'extérieur pour voir ce qu'il en est. Vous pouvez éteindre les lumières. On oublie de les éteindre. T'éclaires vers là-haut au sol. C'est bizarre. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle enquête EVI. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Alors rebonjour les amis, donc j'ai décidé de vous emmener avec moi faire une petite promenade à la campagne, en même temps pour pouvoir permettre de faire le débriefing donc, de notre enquête hein, donc, dans cette maison qui était très particulière. Hein. Je pense que vous avez un peu tous vu ce qui s'est passé. Donc débriefing, on va commencer par les bruits qu'on a entendus. Alors les grincements. Les grincements c'est délicat. Bon, il y a eu quelques bruits extérieurs qui ont été dedans, donc c'était délicat. Comme je vous avais dit dans l'enquête, on était proche d'un centre-ville, donc il y a quand même beaucoup de circulation en permanence devant donc, cette maison. Donc les grincements qu'on a entendus, grincements de volets. Alors je veux bien vous dire que c'est un des volets de la maison, cependant, tous les volets étaient fermés, ceux qui avaient ou cassés, mais il n'y a rien qui était battant. Absolument dans aucune des pièces. Le seul volet qui était battant, c'est par celui lequel où on est rentré, mais je l'avais bloqué. Donc je n'ai pas d'explication rationnelle pour ce fait de bruit de grincement. Les autres bruits. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme bruit? Alors, les plus choquants qu'il y a eu, c'était quand même les bruits de pas. Enfin, qui ressemblent beaucoup à des bruits de pas. Alors, je n'ai aucune explication. Nous, on ne l'a pas entendu donc, quand on était directement sur place. Cependant, mes micros l'ont très bien capté hein, en fait. Hein. Donc voilà, donc je n'ai pas non plus d'explication rationnelle pour ces bruits de pas. Je répète bien sûr, on était tous les trois en bas à ce moment-là, donc au sous-sol, et ces bruits venaient certainement du deuxième étage. Donc pas d'explication. Quant à la lueur, délicat aussi. Après, ça peut être une source lumineuse externe. Cependant, il y avait rien avant. Il n'y a que ce moment-là qu'il y a eu cette lueur. Et c'est très délicat hein, quand même. C'est très délicat. Moi, je mettrais, allez, même pas un 50 de source lumineuse extérieure et 50 d'origine inconnue. Pour moi, ça reste une origine inconnue. Je ne sais pas du tout d'où vient cette lueur. Ce qui est très étrange, c'est au moment que je décide de monter à l'étage que cette lueur disparaît. Ensuite, maintenant on va revenir donc sur le pire moment qu'il y a eu donc à cette enquête, c'est mon bras. Donc là vous voyez on est plusieurs jours après l'enquête pour ce débriefing. Je vais vous montrer l'état de mon bras, hein, vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien. Donc ça va beaucoup mieux, hein. Après bon, c'est les choses qui arrivent. Bizarrement, comme ça, non, c'est pas censé arriver. Mais bon, c'est arrivé quand même. Je n'ai aucune explication à vous donner pour ça. J'ai bien réfléchi si avant je me serais pas cogné ou quoi que ce soit. Mais bon, vu l'état de mon bras, je l'aurais senti. Je l'aurais senti. Ce qui est très étrange, c'est que ça m'a fait comme un effet de brûlure. Comme si on m'attrapait le bras et que ça m'a fait un effet de brûlure. Et c'est devenu tout rouge donc sur le cou hein. Et les jours après les jours j'ai commencé à attraper un petit hématome, mais bon, rien de grave, mais par contre très étrange. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas donc à vous abonner et d'aimer mes vidéos, toutes mes vidéos, hein, celles que vous voulez. Après je vous en ferai d'autres bien sûr, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles enquêtes, car c'est que le début. À très bientôt, au revoir.